Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Encore une polémique cette année à Mayotte autour de la date de la célébration de la Eid el-Kébir. Si pour certains c'est lundi, comme l'ont annoncé les autorités religieuses, d'autres préfèrent le dimanche. Détails et réactions à suivre. Pollution, déchets, plastiques, comment protéger le littoral? L'État part en guerre contre ce fléau, mais avec quelles mesures et quels dispositifs? Le point dans un instant. L'artiste de la semaine s'appelle Terrell Elimor. À 28 ans, il fait des milliers de vues sur YouTube avec ses sons entraînants et entêtants, connu de la jeune génération, d'où lui vient ce flow, cette passion pour la musique. Il nous dira tout à l'heure à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Demain, samedi, plus de 2 millions de pèlerins musulmans vont se rassembler sur la plaine d'Arafat à la Mecque, point culminant du Hajj qui marque le 5e pilier de l'islam. Une journée sacrée donc pour la communauté musulmane, journée ponctuée le lendemain de la fête de la Eid el-Kébir, appelée aussi fête du sacrifice. Mais chez nous, cette année encore, la polémique perdure quant à la date de la célébration de la Eid en question. Plus de précisions avec Darwesh Daou et Atoumani Simba. Mayotte, ce petit bout de terre française dans l'océan Indien. Avec près de 90% de confession musulmane, l'île va célébrer dans les tout prochains jours la fête annuelle du sacrifice marquant la fin du grand pèlerinage à la Mecque. Cette fête de l'Aïd el-Kébir qui divise encore une fois la communauté musulmane dans l'île Hippocampe. C'est une situation difficile que j'ai pas d'explication et j'ai pas de jugement à apporter là-dessus parce que Dieu seul est habilité en tout cas à apporter de jugement là-dessus. Alors moi je vais suivre les instructions du grand cadi à Mayotte. Donc s'il dit que c'est dimanche, je suivrai dimanche. S'il dit que c'est lundi, je suivrai lundi. Il faut compter les 9 jours précédant la fête de ce grand rassemblement religieux à la Terre Sainte. Puis le 10e jour, on passe à la journée du sacrifice. Il n'y a pas lieu de polémiquer. On regarde l'apparition du croissant lunaire et on compte les jours, c'est tout. Le cadi est l'autorité, il a l'autorité religieuse sur Mayotte, aussi bien respecté par ceux qui dirigent la collectivité et ceux qui dirigent l'État ici à Mayotte et la religion. Donc on n'a pas d'autre choix que de suivre ces instructions. Donc l'Aïd, c'est lundi. Certains enseignants religieux ne sont pas du même avis. Pour eux, l'Eid el-Kébir, appelée communément la fête du mouton, a sa particularité. Un véritable symbole, selon toujours leur vision. Même si on sait très bien que c'est une erreur, mais bon. C'est une erreur à quel niveau, religieusement parlant? C'est une erreur parce que c'est pas une fête qu'on décrète comme ça. On suit le jour où les pèlerins sont à Arafat. Et le jour suivant, c'est le jour de l'Aïd. D'après la jurisprudence islamique, là où les fêtes de l'Aïd peuvent être célébrées les 3 jours suivant l'annonce de l'événement, que ce soit pendant le mois du pèlerinage à la Mecque ou à la fin du mois de Ramadan. Dans l'actualité également, la municipalité de Tsingoni mise sous tutelle suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes et pour cause. Son budget estimé à plus de 26 millions d'euros et au-delà de ce qui lui est autorisé. Certains projets seront donc revus à la baisse, nous rapporte le maire Mohamed Bakar qui a tenu à apporter quelques précisions sur cette mise sous tutelle. On l'écoute au micro d'Henri Fina Mohamed et Youssouf Ahmed Matoir. Mais il faut comprendre la notion de sous-tutelle parce qu'on est en train de mentir aux gens, à la population, pour dire que là, la mairie est sous tutelle, ça veut dire que tout est décidé par la préfecture. Ça n'a jamais été comme ça. Ça veut dire que certaines prestations de la commune, on serait obligé de les abandonner, notamment le rythme scolaire, qui me coûte assez cher. Vous voyez cette école derrière moi, au-delà des ASEM qui doivent être recrutés, des gardiens, mais il faut qu'il y ait 24 personnes qui soient recrutées pour le rythme scolaire. Et si je n'ai pas ces 24 personnes qui doivent assurer la responsabilité pour ces enfants, ça veut dire que je ne peux pas mettre en place le rythme scolaire. Ce qu'il fallait recruter pour assumer les responsabilités. Une salle de classe avec 24 gamins, il faut 2 animateurs. Je ne peux pas aller à l'encontre de la loi.
Deuxième chose, c'est qu'à Tsingoni, on a 2 réfectoires qu'on a construits. Et là, il faut des agents de la restauration scolaire. Je ne ferai pas comme certaines mères qui laissent les enfants amener leur repas depuis la maison pour aller manger à l'école. Et en cas d'intoxication alimentaire, ce serait le maire qui est en premier, qui est face à ses responsabilités. Moi, je ne peux pas assumer ces responsabilités-là. Au chapitre environnement, à noter le nouveau plan dévoilé cette semaine par la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, pour lutter contre la pollution, notamment sur les plages et le gaspillage. Un plan avec comme objectif premier le recyclage à 100% de la totalité des plastiques en 2025 et avec le renforcement du principe de pollueur-payeur. De quoi réjouir chez nous les défenseurs de l'environnement. Darwesh Daou, Ibrahim Dogo. Ils sont partout et ils polluent notre existence. Sur les plages, dans les rivières, sur la voie publique, dans les espaces verts et j'en passe. Mayotte est submergée par ces sacs plastiques en tout genre et autres produits émanant de ces éléments polluants, donc nocifs pour notre santé. Aujourd'hui, la ligne rouge est tout simplement atteinte. La décision gouvernementale de les supprimer vient à point nommé. Ce décret national, nous nous réjouissons aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'en 2017, il y avait aussi un décret de la préfecture de Mayotte qui avait interdit ces pollutions, voilà, cette production en quantité exagérée de sacs plastiques. Malheureusement, depuis 2017 jusqu'à 2019, il n'y a pas eu, on va dire, vraiment d'action concrète pour interdire ou réguler, diminuer cette production et consommation de sacs, de produits plastiques. Mener la guerre à ces déchets cancérigènes de notre environnement peut s'avérer un atout indispensable pour le développement touristique et économique de Mayotte. Respecter l'environnement, s'attaquer à l'environnement, ça peut être aussi, c'est améliorer le cadre de vie de la population, mais aussi ça peut créer de l'emploi parce que l'environnement, ce n'est pas seulement ramasser les déchets, mais il y a autre chose à faire. Donc j'espère que les gens vont respecter en premier les collectivités. Voilà pour le fond de la chose. Qu'en est-il pour la forme, à savoir les ingrédients palliatifs pour stabiliser le système environnemental de notre société? C'est de mettre en œuvre des alternatives pour permettre aux citoyens de pallier, de compenser ces produits plastiques par d'autres alternatives plus respectueuses de l'environnement à travers la création de boutiques solidaires, notamment alternatifs aux sachets plastiques avec les moyens matériaux locaux en mobilisant l'artisanat local. Reste maintenant à espérer une véritable prise de conscience de tout un chacun pour un monde écologique déjà très affecté, pour ne pas dire en sursis. Donner plus de visibilité aux jeunes, aux artistes et aux danseurs comme ceux qui s'entraînaient hier après-midi à la MJC de Mgombani. Voilà la nouvelle ambition de l'OCD, l'Office culturel départemental, qui propose dès ce soir sur le parking du cinéma Alpajo à Mamoudzou une scène ouverte de 20h à minuit. Et après ce soir, ce sera tous les premiers samedis du mois jusqu'en 2020. Donc si vous êtes chanteur, musicien, danseur, si vous faites du stand-up, du théâtre ou si vous vous adonnez à la poésie, cette scène est faite pour vous de 20h à minuit sur le parking du cinéma Alpajo à Mamoudzou ce soir et après donc tous les premiers samedis du mois. Et on va tout de suite se mettre dans l'ambiance du week-end avec ce jeune artiste qui nous vient de la montagne, comme il dit, c'est-à-dire le village de Chungi. Il s'appelle Terrell Elimor du groupe Barbe Noire. C'est l'artiste de cette semaine. On écoute tout de suite un extrait de One Thing, l'un de ses morceaux les plus connus et plus vus sur YouTube. Et on fait connaissance avec lui juste après.
One Thing, un titre coproduit avec Jedi One, très connu également par la jeune génération. Terrell, bonsoir. Bonsoir, Génial. Merci d'être avec nous, ça nous fait énormément plaisir. Alors en ce moment, vous tournez pas mal avec des scènes par-ci, par-là. D'ailleurs, ce soir, juste après les journaux, vous serez à la MJC de Bouéni. Enfin, c'est bien Bambo ça. West. Voilà, de Bambo West, Ouais. demain au Jingle à Mamoudzou. On a envie de vous connaître un peu plus. La musique et vous, c'est une histoire qui date de quand et qui est venue comment? Je pense que c'est comme tout le monde, hein, ça date depuis que j'étais petit. Hein. Et j'ai commencé par faire du daïra. C'est là où j'ai découvert que j'avais une voix pour chanter. Et donc, en cachette, je chantais dans ma chambre, tout seul. Je faisais de la musique pour moi-même. Et voilà, ça a commencé comme ça. Du daïra, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très loin de ce que vous faisiez à l'époque. Justement, on est très loin, mais c'est aussi du chant. Alors, vous avez sorti une mixtape récemment, une compilation de chansons. Jusqu'ici, vous balanciez des titres comme ça sur YouTube. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous êtes fait connaître. Est-ce que la sortie de cette mixtape signifie que Terrell commence à se structurer dans son travail, dans sa musique? Oui, bien sûr. Enfin, cette mixtape, ça me définit. C'est-à-dire la mixtape, il faut écouter la mixtape pour comprendre. En fait, si les gens veulent découvrir qui c'est Terrell, il faudra écouter la mixtape, en fait. En fait, la mixtape, c'est ma vie. Que ça soit dans les bons moments, les mauvais, enfin... La vie avec les copains, la vie en métropole. Avec les femmes, tout ce que vous voulez. Faudra le découvrir en fait. Et justement, là, trouve où cette mixtape si on a envie d'écouter Terrell? La mixtape, elle est sortie depuis le 4 juillet, mais elle est sortie que en physique. C'est-à-dire, on a une clé USB qui est là. Et pour la voir, il faudra nous contacter et on vous le donne quoi. D'accord. Alors, un vrai album, peut-être un jour, est-ce que c'est dans vos projets ou c'est encore loin? Bien sûr, mais moi, je prends le temps de faire ma musique. Je ne me presse pas pour un album. Si ça arrive, ça va arriver. Mais pour le moment, je fais de la musique parce que j'aime ça. C'est une passion, quoi. Vous vivez? Vous arrivez à vivre de cette passion ou pas encore? Ou c'est même pas encore dans votre esprit? Est-ce que vous êtes inscrit à la SACEM ou je ne sais pas? Oui, je me suis inscrit à la SACEM et tout. Dire que je vis pas de la musique, ça serait un peu mentir. Enfin, je touche quelque chose par rapport à la musique. C'est justement ce qui m'encourage à faire. Et aussi, enfin, vu que c'est une passion, je fais ça pour moi-même avant tout. Après, les gens, ils aiment, c'est tant mieux aussi. Comment d'ailleurs vous définiriez votre musique aujourd'hui par rapport à vos débuts? Aujourd'hui, par rapport à mes débuts, je pense qu'il y a eu du changement, il y a de l'évolution. Justement, pourquoi j'ai nommé cette mixtape Pela Pelaka, c'est justement parce que Pela Pelaka, c'est le seul animal qui évolue. Le papillon. Le papillon, voilà. Et donc, je m'identifie au papillon parce que comment ma musique elle était avant, c'est plus la même chose maintenant. Donc ça évolue quoi. C'est quoi? C'est du dancehall pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que oui, vous êtes connu par la jeune génération, mais pas par les autres, on va dire. Je fais de tout. Moi, c'est l'instrumental qui m'emporte. Ça peut être du zouk, ça peut être du dancehall. Tant que l'instrumental, elle me parle, je fais la musique. Et justement, il y a quelque chose qui vous parle beaucoup, c'est nous, la jante féminine. Elle est très présente d'ailleurs dans vos textes. On vous inspire ou c'est une façon de dire que Terrell Elimor est un cœur à prendre, mesdames? Je pense que vous nous inspirez tous. Parce que la musique, c'est ça. Soit on parle de femmes, soit on parle de tout et de rien. Moi, je me base sur ma vie, ce que moi je vis. Du coup, moi, ma musique, je raconte ce que je vis. Donc, on va dire que dans ma vie, il y a eu plein de femmes. Du coup, je raconte ce qui se passe. Ou là, aujourd'hui, ça reste privé. Merci beaucoup, Terrell, d'être passé par chez nous. On referme d'ailleurs cette rubrique avec un extrait de Baki Nawami qui veut dire... D'ailleurs, le clip, il va sortir le mois prochain. Ah bah parfait. Nawami. Tourné ici à Mayotte. Tourné ici à Mayotte. Je pense que ça sera notre plus beau clip.
D'accord, ben on va voir ça sur YouTube, voilà, sur votre chaîne qui s'appelle, votre chaîne Terrell et Limo. Ok, on verra ça. Baki Nawami, ensuite, tout de suite disponible donc dans votre nouvelle mixtape Pela Pelaka. On écoute. Yeah, kiss it. You ready? Let's get it. I love you since a long time, baby, since a long, long time. Oh baby, tamiti, lazima nulishe sifa. So Baki Nawami de Terrell et Limor, qui veut dire donc reste avec moi. Et ce sera tout pour ce soir. On se quitte avec cette polémique, une fois encore, sur la célébration de la Eid el-Kébir pour la communauté musulmane à Mayotte. Pour certains, ça sera dimanche, pour d'autres, lundi 12 août. À noter que la Eid el-Kébir est généralement célébrée au lendemain du rassemblement des pèlerins sur la plaine d'Arafat à la Mecque. Rassemblement qui aura lieu demain samedi et qui marque le point culminant du Hajj, 5e pilier de l'islam. Une image pour terminer et une pensée particulière ce soir pour la famille de Bakar Mavouna, un ancien de la maison à l'époque de RFO. C'est avec grande tristesse que nous avons appris sa disparition ce vendredi. Nos condoléances à la famille dans cette dure épreuve. Voilà donc pour son image. Merci encore pour votre attention et à tout de suite pour le journal en Moiré.